Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. Avant que j'oublie, moi je propose qu'on se fasse un toast à ce beau samedi qui commence avec une dose massive de beau tiré de l'inventaire verysmart.ca que je vais vous présenter avec le plus grand des plaisirs. Santé et bon début de journée tout le monde! C'est parti. Aujourd'hui, notre thématique, elle est très simple. Elle s'appelle « Que des neutres ». La beauté avec les vêtements qui sont fabriqués dans des tissus qui sont dans des teintes qui sont dites passe-partout, neutres, que ce soit les blancs, les crèmes, les noirs, les gris, les marines, les kakis, les imprimés animaliers, les métalliques. C'est que ces pièces-là sont faciles à agencer avec de la couleur quand on aime ça, mais aussi entre elles. Et aujourd'hui, on va faire que ça, agencer des vêtements en teinte neutre entre eux. Et ce sera pas plate. Je commence avec cet ensemble-là qui est évidemment vendu sur notre boutique en ligne en pièces séparées. C'est Fabiana Filippi et c'est juste un rêve de neutralité. On est dans une pièce, en fait, un 2 pièces qui est crème et sable. On a vraiment de la rayure. C'est un coton d'une qualité qui a juste pas d'allure. Ça surprend quand tu peux manipuler ce genre de vêtements-là. Et je vous dirais, regardez bien les mesures sur la boutique en ligne. Si vous êtes sur Facebook, vous allez avoir un lien direct dans les commentaires pour accéder aux différentes pièces. Et si vous allez directement sur verysmart.ca, sur la page d'accueil, vous allez descendre juste un petit peu la page et vous allez voir 3 mai, que des nerds, c'est notre collection du jour. Et regardez bien les mesures parce que cette pièce-là ne devrait pas me faire et je suis parfaitement bien. Il faut que ça colle, c'est un top licou, c'est cintré et je suis parfaitement bien dans ce haut-là. Par contre, pour les pantalons, on a 3 tailles dans ce pantalon-là. Au niveau de la taille, je suis dans le 40, je crois. Au niveau de la taille, je suis bien. C'est une taille de plus que de moins, pardon. C'est une taille de moins que ce que j'habille habituellement. Par contre, j'aurais pris ma taille habituelle qui est 42, qui fait un 6, parce que on le voit clairement. Aux hanches, c'est trop petit. Et juste en regardant les mesures dans la fiche produit du pantalon, c'est clair que c'est trop petit pour moi, mais je voulais vous le montrer. J'ai roulé 2 tours l'ourlet du bas parce que c'est le fun de dégager la cheville. Sinon, c'est une pleine longueur. Je trouve ça tellement élégant. C'est que blanc, que crème, que sable. Et ça donne un look tellement... En fait, les vêtements pâles, je trouve que c'est particulièrement élégant. Puis si je voulais faire un sac, je pense que je prendrais évidemment une teinte neutre. Si je faisais quelque chose de habillé, j'irais peut-être avec un punch plus foncé, un punch contrastant avec ma pochette brune. Mais si je suis tout allée, parce que honnêtement, c'est un bel ensemble qu'on peut porter de façon décontractée. Oui, c'est élégant, mais ça reste du coton. Et là, je pourrais faire simplement mon sac besace comme ça. Et je pourrais ajouter, par exemple, une petite pile de bracelets, pardon. Bracelets peut-être en bois pour garder le côté neutre. Et une paire de lunettes solaires brunes avec ça. Et c'est juste parfait. C'est le genre de look que j'aime. Puis, tu sais, non seulement les teintes neutres présentent une facilité d'agencement, parce qu'on sait qu'ils s'agencent toutes entre elles, ces couleurs-là. Mais quand en plus c'est un combiné, ben là c'est clair qu'on se pose pas la question à savoir avec quoi je vais agencer ça. C'est 2 morceaux qui ont été faits pour aller ensemble, mais ça veut pas dire qu'on peut pas agencer les pièces avec autre chose. Puis là, je veux essayer quelque chose de fun parce qu'on a un haut de Puro Tato. C'est un haut en lin qui est clairement dans les mêmes teintes et qui a aussi un jeu de couture qui rappelle une fine rayure. J'avais envie de l'essayer, puis évidemment, on va passer aujourd'hui par toutes les teintes neutres ou presque. Alors, c'est un haut qui a un col V et surtout, c'est un haut qui est évasé
Et j'aime bien, moi, surtout quand il fait chaud, par exemple, être dans des vêtements qui sont dans des fibres qui respirent, qui sont confortables et surtout qui sont aisés. Et j'aime les coupes qui sont, ça rime avec aisé, évasées. Alors, j'enfile ça tout de suite. Hop. Je trouve ça super trippant. Je vous le montre de proche. On est dans un blanc crème avec une rayure sable, les petites paillettes argentées. Et le col est plutôt sable et c'est un haut qui est, comme je le mentionnais, évasé. Donc, on est comme une variation sur le même thème. Puis tous les hauts de Puro Tato sont tellement élégants. Mais ce qui est le fun, c'est que, encore une fois, ici, c'est crème, c'est une teinte neutre. Donc, on pourrait totalement agencer ça avec notre simple jeans bleu. Il pourrait être un peu baggy, il pourrait être même un peu déconstruit, usé. Et ça ferait un super beau contraste. Mais là, je trouvais ça le fun d'être dans quelque chose de ton sur ton parce que les neutres sont parfaits pour ça. Pour celles qui aiment les looks qui sont monochromes, c'est génial. On peut vraiment jouer. Puis quand on joue sur un look qui est monochrome, s'amuser avec différentes textures, différentes matières, ça rend l'ensemble encore plus intéressant. Donc ici, le super coton incroyable de Fabiana Filippi et le lin très souple, très doux, très confortable de Puro Tato. Donc ça, j'adore. On va essayer avec un chemisier maintenant. Un chemisier qui est également de Puro Tato. C'est une des marques d'importation italienne qu'on tient dans notre inventaire. Généralement, à l'année, Puro Tato fait aussi de superbes, mais superbes cachemires qui sont même souvent lavables. Et ça, on aime ça, la facilité d'entretien. Tu vois, ici, ça va être différent, mais encore une fois, ça nous donne d'autres options. Tu sais, des fois, on a l'impression que, là, je parle pas nécessairement de ces vêtements-là, mais on a des vêtements, on se dit, on dirait que je peux juste mettre ça avec du noir. Même si on met notre vêtement juste avec du noir, c'est fou à quel point, en changeant de type de vêtements noirs qu'on va porter avec, on peut créer des looks qui sont complètement différents. On a toujours plus d'options qu'on le pense. Ici, je trouve ça chouette. Là. Le chemisier, il est un peu plus blanc, mais en même temps, s'il y a deux teintes qui vont bien ensemble, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est bien le blanc et le crème. Pensez à blanc-crème. Puis à ce moment-là, ça fonctionne hyper bien. Donc ici, on a en plus les ourlets qui sont garnis de passementerie, donc ce genre de petite garniture, ça me semble être du coton. Le chemisier, c'est un chemisier tunique. Puis ça, moi, j'aime beaucoup parce que ça nous permet de porter n'importe quel type de pantalon en dessous. Tu sais, des fois, tu as un beau legging pâle, par exemple, mais ça te prend quelque chose qui couvre le popotin puis la fourche. Le genre de chemisier un peu plus long est toujours hyper pratique. Et j'aime le contraste, tu sais. On a le col et les manches qui sont contrastants avec du sable, mais c'est exactement la couleur qu'on retrouve dans la rayure. Fait que ça, là, ça n'a même pas besoin de plus, tu sais. C'est juste parfait. Je pourrais faire là-dessus mon sac tout allé. Puis je vous dirais que j'ai de l'aisance là, dans ce chemisier-là. Il est quand même taillé assez ample. Puis je trouve ça parfait. Puis quand le col est garni, moi souvent ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir fermé en fait. Je vais le boutonner jusqu'en haut. Un, ça fait qu'il tombe mieux. Et deux, ça fait que j'ai même pas besoin, tu sais, de mettre un collier ou un bijou. C'est simple comme ça fait hyper élégant. Je pourrais mettre une veste en jeans par-dessus ça, puis ce serait super cool. Mais là, je vous présente la simplicité des vêtements blancs et crème dans ce look. J'adore ça. Ensuite, on va rester dans le blanc. On a une pièce ce matin qui est assez phénoménale. C'est une pièce fil noir. C'est une jupe, en fait, toute blanche, mais avec, encore une fois, comme je mentionnais, de la texture. Puis, tous les vêtements qui sont unis et en teinte neutre, quand on a un élément texturé, en fait, ça ajoute toujours de l'intérêt et ça fait que même si on est vêtu uniquement de teinte neutre, c'est pas plate. Il y a toujours quelque chose à regarder, il y a toujours un point d'intérêt, un élément le fun. Et cette jupe,
est une splendeur. Mais je suis pas sûre que j'irai avec ce chemisier-là, finalement. Je me change tout de suite. On va se faire ça plus simple. Ça ici. Parce que je trouve que ça vaut la peine de voir plus de jupes. Hey, on y va, là. Ça pourrait pas être plus simple. On va faire t-shirt blanc et jupe blanche. Et voilà. Ça aussi, je trouve que ça fait frais. Je trouve que ça fait frais. Alors, cette jupe, c'est une taille 6 dans la marque Fil Noir. C'est une taille élastique avec laquelle on peut gagner, je dirais, un bon pouce là, de façon raisonnable. Fait avec la mesure qui est prise toujours sans tirer sur l'élastique, on peut ajouter un pouce puis ça va rester confortable là, sans problème. C'est une jupe qui est doublée. Donc, on a 2 épaisseurs de coton. La première qui est texturée et l'autre, c'est vraiment la doublure fine en coton léger. Donc, non seulement ça reste léger, mais ça vient faire un très, très beau tombé, le fait qu'il y ait 2 épaisseurs de coton. Et c'est tellement doux. Puis c'est tellement élégant, je trouve, le blanc, surtout quand il fait beau. Mais avec ça, tu sais, on pourrait décider de faire un simple sneaker, par exemple. J'adore ça. Et évidemment, je vais le faire après. Toutes les jupes qui ont une taille élastique peuvent être portées en robe bustier. Fait que ça te fait vraiment 2 vêtements en un. Là, ici, je vais faire un petit tour d'élastique parce que j'aime avoir un peu plus de cheville. Donc, ça ici. Puis, avec ça, on pourrait faire... Tu sais, je pourrais prendre... Hey, c'est quoi? On va faire quelque chose de super contrastant. Essayez-tu ça? Je trouve ça super cool. J'ajouterais peut-être mes lunettes solaires noires. Où sont-elles? Où sont-elles, mes lunettes solaires noires? Cachées quelque part. Ben, on va prendre les brunes. Ah! Ils sont là! À côté d'un jupon que j'ai pas rangé. Voilà. Ça, là, je trouve ça très cool. Tu sais, le perfecto noir, ça, c'est le mien, là, parce qu'on n'en a jamais assez longtemps pour pouvoir vous les présenter, mais pendant que je dis ça, je me rappelle qu'on en a un qui nous reste en 2 tailles. Ça vaut la peine de le sortir. Il n'est pas parfaitement noir, c'est ce qui le rend parfaitement intéressant. Il nous reste que la taille 34, en fait, qui fait un extra small. Puis on pourrait totalement faire ça ici, là. Même chose. Puis même les teintes qui sont difficiles à décrire, comme c'est le cas de cette pièce-ci, c'est un cuir qui est doux comme du beurre, qui est souple. Mais c'est une espèce de gris taupe un peu. Et ça reste quand même dans la famille des neutres. On peut l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Et il est super bien coupé, mais moi j'habille généralement en small, ça c'est extra small. Et il faut vérifier quand même la mesure des épaules parce qu'on veut avoir de l'aisance, puis en ce moment j'en ai pas du tout, mais ce n'est pas ma taille. Donc voilà, on peut remonter les manches, puis j'aime le contraste, tu sais, de la jupe hyper féminine et de la veste un peu façon biker. Je trouve ça assez cool. Donc voilà pour ça. Et je vais vous parler du t-shirt parce qu'il est assez fun. C'est un t-shirt Marc Aurèle et moi, j'aime beaucoup cette marque-là parce que Marc Aurèle fait des vêtements de super belle qualité, mais toujours faits pour être portés pour vrai, dans la vraie vie, sans attendre la grande sortie. Puis c'est écrit « Wake me up for champagne ». Fait que réveille-moi pour le champagne. Mais ce que j'aime, c'est que c'est texturé, encore une fois, et c'est aussi ton sur ton. Donc, ça n'empêche pas que ça peut être traité comme un t-shirt, comme s'il n'y avait rien du tout dessus. Puis regarde bien ça, on fait juste ajouter une sandale un peu plus habillée. Puis je ferais-tu un petit
blazer là-dessus. J'ai pas de pochette grise par contre. Peut-être pas ça. Peut-être pas ça. C'est quoi, je vais y aller avec ma veste en denim qui est, ma foi, très, très, très oversize. Imaginez porter la vôtre là-dessus. Je pense que je vais la mettre en cap. Voilà. Tu vois, tu sais, une sortie printanière, là, parfaite. Juste du blanc, du denim et une touche de métallique, puis ça le fait. Puis si je voulais ajouter un sac, là, j'ai ce qu'il faut. J'irai avec mon sac pochette marine qui va rejoindre ma veste en jeans, puis c'est réglé. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis là, je pourrais même descendre l'élastique comme il faut. Voilà, pleine longueur, la jupe, voilà, réglé. Que des neutres. En s'habillant avec uniquement des teintes neutres, on pourrait ne jamais dans toute sa vie être vêtu de la même façon, tellement il y a d'options de mix and match. C'est fou. Là, je vous fais la jupe en robe. Puis pour ce qui est du t-shirt Champagne, là, la qualité est tellement belle. Puis c'est ce que j'aime des t-shirts Marc Aurèle. Tu sais, des t-shirts de qualité blanc, là, dans la vie, tu n'as pas besoin d'en avoir 40. Tu as besoin d'en avoir un qui est bien coupé et qui est confortable et dont la coupe est passe-partout pour toi. Donc là, j'ai juste rentré mes bretelles de soutien-gorge, là, mais regarde ça. Et je ferais la même sandale, je pense. Ça ici. Puis là, pour un look vraiment... Ah, ça va être très féminin, mais rock chic, là. Je ferais mon perfecto sur les épaules. Je trouve ça splendide. Puis c'est pas vraiment des tissus qu'on aurait le réflexe, en tout cas pas pour tout le monde, d'agencer ensemble. Tu sais, le coton avec des petites fleurs brodées blanches et la veste en cuir. On pense que ça appartient à deux saisons différentes, mais c'est justement ce qui rend le look intéressant. Une jupe à taille élastique, retenez ça, c'est toujours aussi une robe bustier. C'est fantastique. J'adore ce genre de look-là. Puis c'est tellement confortable parce que tu peux aller au buffet des continents puis tu sais, tu te prives pas. Ne jamais se priver dans un buffet. OK, on passe à, je vous dirais, une de mes couleurs neutres, teintes neutres préférées. Et c'est le léopard. Puis là, on a eu ce pantalon-là dans différentes tailles et il ne reste que la taille 10. Et c'est un pantalon avec une taille élastique. Fait qu'on a le léopard confortable. C'est un satin de viscose. Donc, c'est hyper fluide, toujours frais, confortable. Puis là, on va le faire en teinte neutre, encore une fois. Parce que aujourd'hui, c'est notre thématique. Alors, pantalon, il est splendide. Pantalon léopard. C'est comme un pantalon un peu loungewear, là. Tu sais, jambes un peu larges, fluide, c'est doux comme ça, n'a pas de sens. Et on a la bande de taille qui est large, qui est flatteuse et qui est extensible parce que c'est un élastique. Et avec ça, là, j'y vais avec quelque chose, encore une fois, d'évasé. Et ce genre de haut-là, c'est tellement pratique. Alors, j'enfile une paire de sandales. Tiens, on va se faire ça, là, décontracté. Fait que j'y vais avec mes Birkenstock brunes. Ce pantalon-là, il a des poches, mais elles sont cousues présentement. C'est Rihanni. Puis moi, tout ce que fait Rihanni, j'achète. J'achète ça 100 000 à l'heure. C'est tout le temps, encore une fois, fait pour être porté dans la vraie vie. Puis ça te donne des looks qui sont le fun, mais le confort est toujours là. Parce que les matières sont vraiment de qualité. Donc ça, dernier exemplaire, c'est une taille 10. L'élastique est quand même assez souple, confortable, facile. Et ce haut de Sarah Pacini qu'on a eu en très très grande quantité dans différentes teintes d'ailleurs, sa beauté, c'est que c'est un coton pur. Ça donne quelque chose de léger. On a les rayures texturées, fait qu'on a un genre de discret mélange d'imprimé ici.
Tous les tricots de Sarah Pacini sont considérés taille unique. On s'entend que la taille unique ici, elle a des limites, mais c'est un tricot qui est super extensible et au niveau des hanches, tu le vois, c'est très évasé, c'est hyper confort. Et la beauté avec ça, puis je vais finir par le dire, c'est que quand tu as besoin d'un col V, tu as ton col V. Mais quand tu as besoin d'un col rond ou d'un col plus près du cou, tu flippes ça de bord parce que les tricots sont tellement bien coupés qu'ils sont confortables des deux côtés, même si ça n'a pas été nécessairement pensé pour ça. Évidemment, ça implique de découdre l'étiquette. Ça te prend un découseur, mais ça te fait un parfait col bateau et un parfait décolleté en V au dos. C'est juste tellement pratique. J'aime tellement ça. Parce que des fois, par rapport à ce que tu veux mettre par-dessus, tu vas privilégier un col V ou un col un peu plus montant. Mais exemple, si moi là-dessus, je veux mettre un blazer, je vais privilégier le col V. Fait que je pourrais prendre par exemple ce blazer pur lin de Peruti. Je vais placer ça comme il faut. Puis, tu sais, étant donné que c'est du coton en plus, la beauté, c'est que tu peux porter ça à l'année. Tout seul, l'été, fabuleux. Mais le reste de l'année, en dessous d'un blazer, c'est du coton. Ça te fait le parfait trompe-l'œil. On pense que tu as un pull, mais ça donne moins chaud parce que tu n'as pas les manches. Donc, blazer noir là-dessus. Puis c'est ça la beauté, c'est que dans un imprimé léopard, on a généralement, dans le plus neutre, là, on a du noir, on a du brun caramel et du beige sable. Donc, c'est trois neutres. Et la raison pour laquelle l'imprimé animalier est considéré comme un neutre, c'est pour ça, c'est qu'il est constitué uniquement de teintes neutres. Avec le blazer ici en taille 8, il nous reste 8 et 10, je crois. C'est un blazer que tu peux cintrer avec un cordon. Super pratique. On a vraiment un look qui est le fun, qui démontre que tu peux avoir des imprimés, même quand tu t'habilles uniquement avec des teintes neutres. Et c'est parfait. Je prendrais même les tortoises. Tu sais, les tortoises, là, c'est l'espèce de mélange, justement, de teintes de brun qui donne un effet un peu léopard, d'ailleurs. Fait que je pourrais faire ça. Et avec le léopard, ce qui est le fun, c'est que tu as autant du brun que du noir. Donc, au niveau des accessoires, ça te permet d'aller d'un côté comme de l'autre. Donc, je pourrais faire un sac noir comme je pourrais faire un sac brun. Là, je vois rien à cause de mes lunettes solaires. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, tu sais. C'est pas compliqué. Puis j'aime l'idée d'être dans un blazer en sandales Birkenstock. Ça démontre que le blazer n'est pas uniquement réservé aux 9 à 5 ou aux sorties. C'est une veste comme une autre. J'aime vraiment ce genre de look-là. Donc voilà pour ça. Et si on se faisait quelque chose d'un petit peu plus cocooning, et là, je trouve ça bien fun parce que ce chandail-là est parti très vite parce qu'on l'a eu en ivoire, en genre de crème. Et là, c'est son retour et en noir. On n'avait pas ma taille dans l'autre teinte, mais là, on l'a, ce qui me permet de vous montrer ce que je dis tout le temps. Dans la marque, oui, les chandails, ma taille 6 habituelle est parfaite. C'est un chandail qui est texturé, qui est ultra doux, qui est un peu épais, mais qui ne contient pas de laine. C'est un chandail qui est majoritairement viscose, qui explique pourquoi il est si doux. Et c'est très extensible et c'est très oversize. Fait qu'on prend notre taille habituelle et on a le parfait oversize qu'on aime. Et là, avec ça, je pense que j'irais peut-être dans le doré. Tu sais, on pourrait se faire un look cocooning, mais un peu habillé tout de même. Fait que je pourrais prendre, sont où mes sandales? Ah, sont là. Parce que les teintes métalliques sont aussi des neutres. Donc le argent comme le or. Je vais le baisser sur mes hanches, le pantalon beaucoup plus bas pour avoir la parfaite longueur. Parce que sinon, il va ici. Fait qu'il n'est quand même pas si long que ça. Ça ici. Puis là, avec ça, regarde bien ça. On va se chipiser le moelleux. Je vais ajouter un collier or. La preuve que tu peux être hyper bien puis te patenter un look
super chic, même dans tes vêtements confortables. Voilà. Puis là, je prendrai mon sac noir parce que les coins sont dorés. Puis ça nous fait un look de sortie quand même assez chouette. Quand même assez chouette. Mais je pense quand même qu'on pourrait faire une sandale plus discrète. À la limite, là, j'aime ça quand il n'y a rien qui vient comme interrompre la longueur du pantalon. Fait que je ferais ça, je pense. Voilà. Il y a quelque chose de vraiment cool. Mais ce chandail-là, ça, tu peux vraiment le porter à l'année. On a différentes tailles. Vérifie bien sur le site, dans la section du jour. Je vais juste vous dire ce qu'on a comme taille. Bougez pas. Hop. J'ai pas l'info devant moi. Il va y avoir un beau lien directement dans les commentaires. Mais il me semble que j'ai vu un 16 aussi. Mais bref, vous aurez la surprise en allant voir sur le site. Parfait. Alors ensuite, on enchaîne avec une autre proposition parce que c'est aussi une teinte neutre. Et c'est probablement la plus populaire, la plus, je sais pas, la plus populaire, celle qui se présente dans le plus de teintes aussi. Et je parle du denim. Et ça, c'est un top qui est le fun, là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est la marque CC Heart pour en fait Coaster Copenhagen Heart, donc une gamme un peu plus abordable de la marque qu'on aime donc qui s'appelle Coaster Copenhagen. C'est pas extensible, donc ça doit être un 100% coton. Ce que j'aime, c'est l'ourlet qui est arrondi, le fait que ce soit enfilable comme un simple t-shirt en fait. Donc c'est hyper facile à porter, c'est bien coupé, on n'est pas dans quelque chose de cintré, ça se veut juste confortable, l'épaule est à la bonne place. Tu sais, moi j'ai des bonnes épaules, puis là-dedans je suis hyper bien. Ça, je trouve ça assez le fun. Puis je pense qu'on pourrait se faire un look un peu plus décontracté avec ça. Fait que tu sais, je pourrais glisser mes sneakers blancs là-dessus parce que blanc, c'est un neutre. Là, ça vient faire un gros contraste avec le pantalon. Mais ici, c'est clairement voulu. Fait que je pense que ça fonctionne assez bien. Ça, c'est cool. Puis, on pourrait faire avec ça un sac choco qui va venir chercher évidemment le pantalon. Puis ici, on est encore une fois, c'est hot là, on est dans un look uniquement composé de teintes neutres. Le blanc, l'imprimé animalier, le choco et le denim, peu importe sa couleur, sa teinte de bleu. Mais évidemment, les denins, ça peut être noir, ça peut être gris, ça peut être blanc, ça peut être crème. Mais le denim bleu est vraiment reconnu comme étant une teinte qui va avec tout. Donc, c'est considéré comme une teinte neutre. Ça, c'est cool aussi. Je ferai ma petite paire de lunettes solaires là-dessus. C'est un look tout allé qui démontre que le léopard n'est pas obligé d'être chic non plus, tu sais. C'est bien pratique tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai le goût d'essayer quelque chose, un dernier truc avec le pantalon. Hop, ici. Ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux une dernière proposition parce que je viens de voir un sac puis j'ai le goût de le rendre le fun. OK. On va faire. Je ne sais pas si j'ai fait cette proposition-là. T-shirt blanc et léopard. Je pense pas que j'ai fait ça. Je trouve ça hyper cool aussi. Puis là, avec ça, j'irais peut-être avec une sandale discrète. Puis un t-shirt blanc dans une matière de qualité. Ça peut être porté de façon un peu plus chic. Donc ça ici.
Là, je pourrais faire, par exemple, du argent avec ça, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans le or, jamais. J'aime beaucoup ça, mais des fois, j'ai le goût de faire du argent. Tu vois, ça, c'est hyper cool. J'ai mes sandales à strass, donc on est dans une espèce de faux diamant qui fait un peu blanc, donc qui fait plus argent que or. Puis, j'avais envie de faire un petit clin d'œil avec un sac pochette qui serait léopard aussi. Parce que, tu sais, quand tu sais pas avec quoi agencer un imprimé ou une couleur, la meilleure chose, c'est de faire une version légèrement différente du même imprimé ou encore la même couleur. C'est pour ça que je dis souvent la blague que la couleur qui va le mieux avec le rouge, c'est le rouge. Mais ici, je trouve ça le fun d'avoir deux teintes léopard. Regarde ça. C'est d'une simplicité, mais c'est qu'on se rappelle que des teintes neutres, ça s'agence ensemble sans problème. Il y a certains matchs qui vont être plus harmonieux que d'autres, mais on se trompe jamais avec un t-shirt blanc. C'est pour ça qu'on dit toujours que le t-shirt blanc fait partie des pièces de base de la garde-robe. Tu sais, moi, ça, là, disons que ça me convient, là, mais à un niveau assez impressionnant. Je trouve ça vraiment très réussi. Puis c'est surtout que je me sens vraiment bien. Puis on dirait que, je sais pas pour vous autres, mais mon confort mental est directement relié à comment je me perçois quand je me regarde dans un miroir. Puis quand je suis comme fière de mon look parce que je trouve ça beau, mais surtout parce que je trouve que ça me ressemble, ben je me sens mieux dans mon corps. Tu sais, c'est niaiseux de même, mais c'est que ça démontre que c'est pas si niaiseux que ça finalement. Puis que les vêtements, quand ils sont bien choisis, ils sont tout sauf superficiels. Ils ont un impact direct sur notre confiance, notre estime. Puis c'est le fun d'essayer des choses parce que des fois, on a peur de certains vêtements ou de certains imprimés, mais il suffit de les porter une fois et de voir à quel point ça se passe plutôt bien. T'sais. On s'attend toujours au pire dans la vie, mais imagine que tu essaierais quelque chose puis ça se passerait bien. On dirait qu'on n'entrevoit jamais cette possibilité-là. On a tellement peur d'avoir peur, mais c'est fou à quel point j'ai eu des a priori sur certaines choses dans la vie. Puis le jour où je me suis dit, OK, là, ça va faire là, de penser que quelque chose ne fonctionnera pas avant même de l'avoir essayé. Je l'ai essayé, puis c'est devenu comme un must pour moi. Fait que c'est vraiment, vraiment gagnant. Gratifiant aussi de passer à travers, tu sais, passer au-delà de ses peurs, puis essayer quelque chose. Puis un imprimé, ça n'a jamais fait de mal à personne, tu sais. Je me dis tout le temps ça aussi. Parfait. Là, on passe à un pantalon tellement bien coupé. C'est clair que ce pantalon-là, il veut ton bien aussi quand tu l'enfiles. C'est un pantalon Marc Cain en blanc crème et c'est la taille 7 dans Marc Cain. Vérifiez bien les mesures parce que comme on voit beaucoup de vêtements ici à l'atelier Very Smart, on le sent puis on le voit puis on le vit régulièrement là, que ce qu'on habille dans une taille et dans une marque, il ne faut pas toujours tenir ça pour acquis parce que des fois les vêtements et les tailles sont faites un peu plus grandes ou bien souvent un peu plus petites aussi qu'à l'habitude. Donc il faut toujours s'assurer de jeter un œil à nos mesures. C'est la meilleure façon de s'assurer que le vêtement va nous faire. Alors, c'est une taille 7 dans Marc Cain. Vérifiez les mesures, surtout la taille, surtout les hanches. Et vous allez voir que ce pantalon-là tombe comme un charme. Puis on va se faire un mix que j'aime beaucoup, c'est-à-dire blanc crème et gris. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est tellement élégant. Je vais l'avoir dit 40 000 fois, mais des teintes neutres, il y a quelque chose qui va toujours faire chic, même si on enfile des vêtements qui sont un peu plus tout allés. Mais tu sais, les coupes font classique, mais il y a des détails qui font que c'est pas plate. Puis après ça, il suffit de mettre la chaussure que tu aimes. Tu sais, ça peut être une chaussure avec des studs, ça peut être une chaussure qui rock, ça peut être une chaussure ultra glam. Tu sais, maintenant, surtout en fait dans le cas d'un vêtement qui est peut-être un peu plus classique, un peu plus, justement, neutre par sa couleur, tu peux mettre la chaussure que tu veux. Puis là, aujourd'hui, on est en mode qu'il y a des neutres, mais tu sais, tu mets une chaussure rouge avec ce look-là, puis ça n'a juste pas de bon sens, comment c'est beau, là. Mais aujourd'hui, je reste que dans les neutres, c'est ça notre thématique, mais c'est fou à quel point les vêtements en teinte neutre
nous donne une liberté totale au point de vue des accessoires et des chaussures. Puis je trouve que notre personnalité passe aussi beaucoup par les accessoires qu'on choisit de porter et par les chaussures qu'on porte aussi. Fait que c'est tout le temps le fun de venir donner sa saveur à des vêtements qui autrement sont vraiment, je dirais, classiques et élégants et indémodables, mais un vêtement classique n'est pas nécessairement plate. Tu pourrais choisir de porter ce top-là avec tes jeans déchirés. Ce serait fou raide! T'sais, ou avec un pantalon en cuir, par exemple, ce serait malade. Donc, ce haut-là, il nous reste les tailles 6, 8 et 10, un seul exemplaire de chaque taille. Je suis présentement dans ma taille 6 habituelle. En italien, c'est 42, c'est pour ça qu'on vous fait toujours la conversion sur le site. Et ce que j'aime de ce haut-là, c'est que c'est du lin et ça mélange autant le gris que le blanc que le crème. Donc, au devant, c'est un peu plus crème. Et au dos, c'est un petit peu plus blanc. Mais ça démontre que tu peux porter les deux. Et ce top-là va te servir, tu sais, si tu veux l'agencer avec un pantalon qui est blanc pur, ça va fonctionner très bien. Là, j'ai mis une pince sur le pantalon, là, mais donc tu peux faire les deux puis ça fonctionne hyper bien. Blanc, crème et gris, j'adore ce genre de look-là. Ici, c'est pas un top qui est cintré ou qui est serré, c'est coupé droit. Tu sais, je te dirais même que j'ai de la place, mais comme le lin, c'est pas extensible, tu veux que ce soit un peu plus lousse pour être plus confortable. Et j'aime vraiment beaucoup le dos qui est vraiment plus blanc, bref, vraiment chouette, avec un jeans, avec un pantalon marine, un pantalon noir, un pantalon crème, avec un vêtement rouge, avec un vêtement orange, tu sais, n'importe quelle couleur vive peut aller avec toutes nos teintes neutres. Et ce pantalon-là, as-tu vu la coupe de ça? C'est terrible. C'est un pantalon tailleur, hyper bien coupé, impressionnamment extensible. Tu sais, honnêtement, c'est plus que stretch, là. C'est très, très stretch. Il fait super bien. Je vais te montrer le dos. Pou, pou, pou. Pas de poche. Ben, des poches passepoilées, en fait. Et c'est une jambe légèrement large. Un peu façon cigarette, mais avec une belle aisance. Il est splendide. Vérifiez bien les mesures. Mais ça, là, tu sais, c'est pas compliqué, mais câline que ça marche. Puis, tu sais, quand tu te dis, OK, mais là, quel sac je vais prendre avec ça? Tu pourrais décider, par exemple, de prendre un sac qui est noir. Ça vient faire un contraste. Mais là, après ça, si tu décides d'ajouter une paire de lunettes soleil, ça vient de justifier ton contraste, tu sais. Puis ça fonctionne hyper bien. Quand c'est neutre, tu peux en ajouter, honnêtement, presque à l'infini, tu sais. Des vêtements neutres, tu sais, 2, 3 neutres, il n'y en a pas de problème. Je pourrais faire un sac marine. On dirait que le marine rejoint un peu le gris. Ça fonctionne aussi. Tu sais, tu peux honnêtement pas te tromper quand vient le temps d'agencer des teintes neutres. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis disons qu'on ferait une petite pièce supplémentaire là-dessus. En fait, c'est pour ça que j'avais sorti le blazer. Tantôt, ça ne fonctionnait pas sur le look. Mais ce genre de blazer-là, c'est tellement pratique. Puis il est comme la même longueur que le top. Et ici, c'est une taille large. C'est un blazer qui est fait pour être cintré. Et c'est extensible. C'est fait avec une partie de laine froide. Ne jamais avoir peur de la laine froide en dehors de la saison froide. C'est 43% laine, tu sais. Fait que c'est pas la majorité, mais ça fait une pièce qui respire, qui est naturelle en partie. C'est aussi du polyester et de l'élastane. Et ce qui fait que cette pièce-là est lavable à la machine. Fait que c'est vraiment une pièce que tu portes à l'année. C'est sûr que si tu t'en vas à la plage à 40 degrés, ça ne sera pas ton premier choix, mais c'est clairement une pièce que tu peux porter un soir d'été un peu plus frais. Puis j'aime le mélange des deux gris, ça reste hyper neutre, mais ici, il y a un contraste. Puis ça aussi, c'est intéressant quand on agence uniquement des pièces neutres entre elles. Le contraste entre les pièces neutres, c'est le fun. Fait que le gris plus pâle, le gris plus foncé, c'est génial. On a eu ce blazer-là dans plein de tailles. Il ne reste que celui-ci qui est une taille 3 dans Sarah Pacini qui fait un beau large. Tu sais, il est fait pour être cintré, mais il est stretch. Fait que c'est super confortable. Donc voilà. Puis là, j'ai le goût de faire une variation sur le même thème avec un look plutôt gris. Et là, ce pantalon-là, je suis en amour. C'est le pantalon Rihanni gris tailleur, mais à poche cargo. Ça démontre que les pièces
de base de la garde-robe, comme le pantalon gris, peuvent avoir des détails de style qui les rendent le fun à porter. Et si tu as un look qui est généralement tout allé, ben ça peut être un beau détail, tu sais, des poches cargo sur tes pantalons qui sont plus habillés. Ça n'empêche pas que le pantalon va faire chic, tu sais, mais il fait chic tout allé. Regarde ça. Là, ce pantalon-là a été très populaire. Alors ça, c'est la taille 42 qui fait un large. Je vous rappelle que ça ici, il nous reste aussi une taille 10. On a 6, 8 et 10 ans. Puis ce qui est le fun avec ce haut-là en lin, c'est que c'est assez souple pour que tu puisses aussi le porter dans une bande de taille, tu sais. Ce pantalon-là, la taille, elle est élastique en plus, mais il y a une fermeture éclair, il y a une braguette. C'est vraiment fait comme un très, très beau pantalon tailleur, mais la beauté, c'est qu'il y a des poches cargo qui le rendent vraiment le fun. Tu sais, je vais me mettre une petite pince. Puis là, je vais blouser ça juste un peu. Voilà. Tu viens de te gosser un tailleur, là. Puis on va te faire ça avec le blazer ici qu'on appelle aussi le Spencer parce qu'il est coupé plus court. Et ce qui est le fun avec un blazer Spencer, c'est que ça nous fait automatiquement des proportions de rêve parce que ça délimite la hauteur de notre taille naturelle et ça nous donne une impression de jambe beaucoup plus longue. Puis le fait qu'en dessous ce soit gris pâle, c'est tellement flatteur pour la silhouette parce qu'il n'y a rien qui coupe, ça fait un effet continu. Puis ensuite, on a la pièce un peu plus foncée. Regarde-moi ça. Tu sais, que des teintes neutres, puis à date, là, il n'y a pas un look qui se ressemblait. C'est ça qui est impressionnant. Ce pantalon-là, il est extensible, il est léger, il n'est pas fait pour être moulant, il est tellement confort et il est considéré comme une pièce de base de la garde-robe parce que c'est un pantalon gris tailleur. Le pantalon tailleur est un indémodable et le gris est une teinte neutre. 1 + 1 donne pièce de base. Voilà, hey, je trouve ça hyper cool. Voilà. Que des pièces neutres avec du motif. La petite rayure, ça ajoute. Puis là, j'étais dans des talons, là, mais regarde ce que ça fait. Si tu sneakerises ton tailleur, je vais aller chercher la petite bande blanche du top, puis je mets ça avec mes sneakers, puis c'est hyper cool. Tu sais, je dis souvent que notre personnalité passe par les chaussures. On pourrait donner à 50 femmes le même look, puis on leur dirait maintenant « accessoirise-toi », puis il n'y en a pas une qui aurait l'impression de s'en aller à la même place que l'autre, parce que je trouve que le contexte d'un agencement passe beaucoup par la chaussure. Fait que, tu sais, tout à l'heure, je m'en allais au bureau. Là, je m'en vais au Costco, tu sais. Du bureau au Costco. Je continue. Une teinte qui est considérée comme neutre, mais qui rentre aussi dans la catégorie des couleurs, c'est le vert, particulièrement kaki. Moi, je trouve que le kaki se décline dans différentes nuances, plus pâles ou plus foncées. C'est ce qui fait qu'on peut créer des looks qui sont intéressants, mais qui seraient aussi agençables avec n'importe quelle autre teinte neutre. On a un pantalon vert kaki de la marque Surcana qui est d'un confort total. C'est moelleux, c'est doux, c'est stretch, c'est tout puis tout en même temps. Hop, voilà. Puis on va s'agencer ça en camailleux de vert kaki. Vous allez voir que ça va être tout sauf plate. Deux neutres. Je commence avec le top. C'est un top pur soie qui est lavable. C'est Marc Cain et c'est une taille 2. Donc, ça correspond à un small dans Marc Cain. C'est hyper léger, évidemment, parce que c'est de la soie. Je vais me chercher, je vais me faire une petite sandale avec ça, peut-être. Ça va être un peu plus élégant. Donc, sandale dorée avec ça. Puis c'est un haut qui est presque tunique sur moi. Tu sais, je fais 5 pieds 7, là. Quasiment assez long pour me camoufler la fourche.
assez long au dos parce qu'il est plus long dans le dos. Et ici, c'est un vert olivine. Pour moi, ça appartient à la famille des kakis, mais c'est un kaki qui est un petit peu plus pâle. Donc, je trouve que ça fait un beau contraste avec le pantalon. Puis là, le pantalon, je le trouve un peu juste pour moi aux hanches, mais c'est hyper extensible. Ça me fait penser au pantalon Ragno, que vous connaissez sans doute si vous êtes fidèle des lives de verysmart.ca. Mais ici, on est vraiment dans Surcana. Puis le tissu est tellement doux, ça n'a pas de sens. Puis ce que j'aime, c'est que tu as l'aisance d'une taille élastique, mais c'est vraiment une jambe qui tombe là, avec un certain chic. C'est évasé, c'est écourté, puis il y a une espèce de revers assez large qui donne vraiment tout un style. Puis, tu sais, sur moi, il est quand même un peu court. Là. Si t'es plus petite, il va tomber juste un petit peu plus court, mais plus près de l'os de la cheville, puis il va être parfait. Fait que là, avec ça, on pourrait se faire un look sport chic. Tu sais, moi, mettre un bijou qui scintille beaucoup sur un pantalon façon legging, ça me, tu sais, je trouve ça cool. Puis le bonheur est dans le contraste, puis ça n'a pas besoin d'être un contraste de couleur, ça peut être un contraste d'intention, tu sais. C'est un pantalon lounge là, que tu peux porter juste chez vous, même si tu sors pas. Tellement il est confortable, tu vas avoir le goût de le porter. Mais après ça, tu sais, tu chiquises ça avec un beau tour de cou qui brille, puis il se passe quelque chose. Là, ce que je pourrais faire, c'est jouer sur le côté vraiment décontracté. Fait que, tu sais, je pourrais faire mon sac kaki là-dessus. Puis là, on serait vraiment dans un camailleux de verre. Mais je pourrais aussi décider de mélanger deux teintes métalliques, donc le doré et le cuivré, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Puis je trouve ça beau. J'aime beaucoup. Parce que ça fait comme un espèce de brun qui brille, puis brun, c'est un neutre, fait que ça fonctionne aussi. Puis là, je prendrais mes lunettes solaires brunes pour aller avec le côté un peu plus brun de mon sac. Puis ça fait un look de sortie, là. Tu sais, quand t'as le goût d'être chic, mais tu veux pas laisser de côté ton confort, ben c'est ça que tu mets. Un pantalon lounge dans une matière de qualité, le tombé va faire la job du chic, tu sais. C'est splendide, j'aime tellement ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis encore une fois, que des neutres. Les métalliques sont neutres, les verts kaki sont neutres, c'est réglé. Simple comme ça. Puis j'aurais même pu jouer sur le côté noir. Exemple. Un blazer oversize. Ceci est une taille 16 ans, un vrai 16. Puis là, avec le noir, on n'a pas eu beaucoup de noir à date, t'sais. On a été quand même bon. Hein? Avec le côté noir, je pourrais faire ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Je pense que j'irai avec ben tiens, on va justement doser le chic du blazer Tuxedo avec son revers de satin. Puis on va faire le sneaker noir à semelle blanche. Fait qu'à ce moment-là, on a trois neutres, c'est-à-dire le vert kaki, le noir et le blanc. Il y a quelque chose qui se passe dans ce genre de look-là. Moi, je suis une grande fan d'un look décontracté, mais sur lequel on ajoute une pièce garniture qui est comme l'élément vedette du look. J'adore ça. Puis ton blazer tuxedo, là, t'as pas besoin d'aller à l'opéra pour le sortir. On peut se faire ça simple de même. Regarde ça. C'est hyper cool. C'est décontracté, c'est que des neutres, il y a plein de textures différentes. Il y a du sport puis du chic. Puis ça aussi, c'est un bon contraste. Le sport puis le chic ensemble. OK, maintenant, on va se faire ça tout doux. Avec un pantalon façon un peu monsieur. C'est la marque
Tonnet. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est encore une fois de l'importation italienne. Puis c'est un pantalon qui a des pinces. Puis à ce moment-là, moi, je suis toujours dans la précaution. Parce que quand tu portes un pantalon à pinces, tu veux pas que les pinces tirent. Fait que c'est sûr qu'il faut le choisir en prenant en considération la mesure des hanches. Et si tu as le moindrement les hanches fortes, tu vas vouloir t'assurer que la mesure te convient et de prendre une taille pour laquelle la mesure des hanches te convient. Donc ici, il est clairement trop grand pour moi de la taille. Par contre, aux hanches, je le trouve parfait. Fait que je le porterais un peu plus bas sur mes hanches puis ce serait réglé. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la vraie taille qui est indiquée sur l'étiquette. Mais il faut toujours être très, très vigilante avec les pantalons à pinces parce que c'est les pantalons qui peuvent être les plus flatteurs et les moins flatteurs en même temps parce que ça dépend de la taille que tu choisis. Et plus grand va toujours être plus flatteur que trop petit dans ces cas-là. Là, je triche un peu. Puis j'ajoute du rose. J'ai vraiment le goût de faire ça. Je vais juste attacher un petit peu le col. Ça ici. Mais c'est tellement bon. Voilà. Alors, je te montre la taille. J'ai de la place. Mais si le pantalon était plus petit, ça tirerait aux hanches. Fait que je vais utiliser la ceinture. Puis je le porte plus baggy. Et là, j'ai décidé d'agencer ça à un top façon licou. Là, évidemment, je mettrais un soutien-gorge qui se croise dans le dos. Comme ça, on ne verrait pas mes bretelles de soutien-gorge. Puis on est dans un mélange sable, rose et paillettes dorées. Puis j'aime tellement le mix parce que ce genre de pantalon-là, c'est pas un pantalon chic, là. C'est un pantalon en coton extensible, confortable. Mais le fait de le porter avec ce genre de haut-là, je trouve ça tellement élégant. Puis là, on est dans le doré, fait que j'ai le goût de me faire un petit look de sortie, tu sais, genre de petit souper de filles, le fun, là, où tu veux être confort, mais tu peux avoir quelque chose de spécial. Regarde ça. Terrible. Terrible. Tu sais, le pantalon, en théorie, serait une taille haute, comme ça ici. Mais tu peux tellement le porter plus bas, plus baggy. La taille que tu choisis pour tes vêtements a aussi une incidence sur ton style. Puis ça, ben, c'est le mien. Plus grand, toujours mieux que trop petit. Le top licou, ça c'est le small. On l'a aussi, je crois, en medium. C'est génial. Puis on a la jupe coordonnée. Mais je trouve le contraste ici bien, bien le fun. Très cool. Je ferais juste ça. Je ferais juste ça. Puis si je devais mettre une veste, mettons là, on pourrait aller dans le cocooning avec notre veste fil noir. Regarde ça. Ton sur ton. Je trouve ça c'est très beau. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, si on veut l'enfiler, on peut juste venir fermer le premier bouton, mais je relèverai le col. Voilà. Là, ça te fait juste un petit pop de brillant. Je trouve ça très sexy. Le look tout beige, là, je trouve ça très sexy. Le pantalon ici a un beige un peu plus rosé. C'est pour ça que j'aimais l'idée de l'agencer avec ce top-là. Mais, tu sais, moi, je trouve pas ça. Ça m'agresse pas la pupille, mettons, là. Mais on va se faire un look ton sur ton différent. Avec un pantalon similaire, mais sans les pinces. Et c'est un autre pantalon tonné. La qualité des tissus est tellement chouette, là. C'est confortable. Tu entends tu entends la qualité. Vous allez voir, la coupe est différente. Je vous le présente avec le même top, là.
Tu vois, beaucoup plus ajusté, mais tu sais, très bien. Super extensible aussi. Vraiment une coupe plus cigarette classique. L'autre avec les pinces a une touche très classique, mais comme c'est très à la mode en ce moment, les pinces, ça lui donne une touche un peu plus moderne. Ici, c'est slick, c'est simple, pas de flafla, pas compliqué. Mais on va se faire un look vraiment ton sur ton avec ça parce que j'adore les teintes neutres. Évidemment, tu peux toujours bonifier un look neutre avec un petit punch de couleur, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les teintes neutres seulement. Mais tu sais, avec ce genre de look-là, je me ferais probablement un rouge à lèvres rouge, là, tu sais. C'est sûr que ce serait punché. Je ferais mes chaussures rouges avec ça, c'est sûr, ça fonctionnerait. Mais là, ce que je vais faire plutôt, c'est jouer sur les métalliques. Je vais prendre mon faux col de chemisier qui est doré. Puis je vais me glisser ça sans me défaire la coiffe. Ah, ça va être difficile. OK. Voilà. Je ferme le bouton. Puis on va venir garnir ça. J'aime tellement ce genre de look-là. Le chandail, c'est Puro Tato. Il est tellement chouette. C'est un genre de... C'est pas un coton ouaté parce que c'est pas ouaté, mais c'est hyper spongieux, léger, doux. C'est doux, ça n'a pas de bon sens. Regarde ça. Ça, là, ça a quelque chose... Là, j'ai pas mis le col comme il faut, là, mais ça a quelque chose de, je trouve, féminin, masculin tout le temps. Le petit côté col. Puis là, je jouerais probablement sur le doré, là, juste pour égayer l'affaire. Tu remontes les manches. Tu sais, il y a quelque chose... C'est clairement quelqu'un qui a réfléchi à son affaire, là. Et je trouve ça beau. Puis là, on pourrait faire, tu sais, un sac pochette brun avec ça. Simple de même. Lunettes solaires. Simple de même. Il fait tellement beau en ce moment, là. J'en profite. Voilà. C'est fou ce que tu peux faire avec des looks neutres. Pantalon neutre. Chandail neutre. Hey, c'est doux, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, si t'as pas de col, de faux col de chemisier comme le mien, tu peux totalement t'en dénicher un sur Internet. Ou encore, ce qui est bien pratique aussi, c'est les chemisiers sans manches. Fait que tu peux même avoir le bas qui dépasse de ta superposition, mais t'as pas, tu sais, 2 épaisseurs en dessous des bras puis aux manches, donc ça reste hyper confortable. Parlant de confort, pour moi, il n'y a rien comme un pantalon palazzo. Surtout quand c'est Raffaello Rossi qui s'en charge. Hey, j'ai dit que le premier pantalon tonnet, c'était un sable rosé, mais c'était plus celui que je viens d'enlever, qui était plus rosé. Rosé comme le chandail Puro Tato dans la même teinte. Juste pour ne pas vous induire en erreur. J'enfile le pantalon, puis on va se faire quelque chose de neutre, mais de contrasté. Donc le pantalon palazzo noir et un top Puro Tato en lin. Et celui-là, là, je l'aime tellement parce que le décolleté est quand même assez profond, mais c'est tellement élégant, encore une fois, que je trouve jamais ça vulgaire. Jamais je trouve ça vulgaire. Alors, peut-être qu'on pourrait faire... Ah, je vais y aller avec mes sandales noires plateforme. Oh. Voilà. Et ce haut-là, c'est un mélange de blanc crème et de fibres naturelles. Tu vois la différence. Et passementerie, genre miel avec des petites paillettes dorées. Fait que juste dans ce haut-là, on a 3 neutres. Fait que
Tu mets ton jeans, un pantalon marine, un pantalon noir, un pantalon crème, un pantalon sable. Tu as déjà 3 neutres. Fait que ça rend ça super intéressant visuellement. Je vais enlever l'étiquette. Voilà. C'est hyper doux. C'est assez généreux au niveau de la taille. Puis c'est un lin qui me semble avoir été pré-lavé. Donc, il est particulièrement souple, particulièrement doux, particulièrement confortable. Ça, là, j'adore. Puis là, on est dans le noir, dans le bas. Fait que tu peux utiliser ça ici pour faire une superposition décorative avec tes lunettes solaires noires. Puis là-dessus, on peut s'amuser. Tu sais, ça peut être un look noir, comme si on faisait un tailleur, en fait. Puis c'est ça qui est le fun avec ces pièces-là. Tu sais, c'est des camis très chics qui peuvent te servir à rehausser le look d'un jeans. Mais quand vient le temps de te faire un tailleur hyper élégant, tu glisses ça en dessous, puis c'est réglé, là. C'est tellement pratique, ce genre de pièces-là. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, c'est assez chic. Les neutres vont toujours avoir un côté très élégant. Très, très, très élégant. Peu importe celle que tu choisis de porter, il y a toujours une élégance. On pourrait se rendre ça un peu plus décontracté avec cette pièce-ci qui pourrait aussi être considérée comme une pièce de base de la garde-robe parce que c'est un cardigan dans une coupe indémodable. Il n'y a pas de fermeture et c'est une teinte neutre parfaite qui rejoint carrément l'espèce de miel doré du col. Fait qu'ici, là, on transforme notre look en un look un peu plus tout allé. Je trouve ça tellement cool. Puis là, tu vois, je l'ai laissé tombant au dos, fait que ça donne le petit côté relax là, de la chose. J'aime ça beaucoup. Puis si je voulais être encore plus décontractée, parce que c'est fou à quel point changer de chaussure, ça change le look. Ce pantalon palazzo-là, c'est un rêve. Puis là, je pourrais me faire un look vraiment plus, tu sais, pas bureau, là. Féminin, masculin, le cardigan ultra, ultra doux. Je pense que c'est du coton. C'est tellement léger. Ça, c'est une pièce que tu gardes à portée de main à l'année. En été, c'est parfait. En hiver, c'est parfait. C'est juste parfait. C'est juste la perfection. Et je termine avec un dernier look. Parce qu'on n'a pas vu beaucoup de marine dans ce live. Mais marine et toutes les teintes de bleu qui se rapprochent sont considérées comme des teintes neutres. Puis ici, c'est un bleu de Prusse. C'est une pièce de Cosane. Puis tu vois, les marines, les bleus acier, pour moi, c'est des teintes neutres, évidemment. Mais c'est beau avec du noir, alors que souvent, on pense que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien. Puis là, j'avais envie d'essayer quelque chose avec ça. Je ne suis pas certaine si ça va fonctionner. Mais je pense que oui. Peut-être pas avec ce pantalon-là. Ah oui, la fermeture éclair est noire. Regarde ça. Ça, là, c'est aussi une façon le fun. Parce que cette veste-là, c'est notre toute dernière. C'est un crème, un léger doré et un gris un peu bleuté. Fait que je trouve que ça va vraiment chercher le bleu de Prusse du top. Et la fermeture éclair est noire. Fait qu'avec le pantalon noir, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est toujours taillé super. Regarde ça. J'adore ça. Je ferais probablement mon sneaker noir à semelle blanc crème. On le verra pas beaucoup, mais on va le voir assez pour que ce soit chouette, je pense. Et à moins que je fasse ça sport chic. Sport chic, it is. Sandales un peu plus métalliques. Puis ça, ben, c'est des teintes neutres, mais revisitées. Fait que je ferais mes lunettes solaires noires. Puis
c'est réglé, là. C'est réglé, 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 réglé. J'adore ça. Cosan fait des pièces tellement tripantes. Tu sais, ça, c'est un froid, c'est chic. C'est une toile façon parachute. C'est aérien, ça pèse absolument rien. Mais c'est fait dans l'aisance pour qu'on puisse porter ça dans le plus grand des conforts. Puis la même chose pour la tunique. Cosan encore, qui nous donne toute l'aisance dont on a besoin pour faire des looks qui sont en proportion, mais qui jouent sur les volumes. Puis ça, c'est tout le temps cool. Puis la majorité des fermetures éclairs de Cosan sont à double curseur, ce qui fait que tu peux tout le temps venir ouvrir, tu sais, puis donner encore plus de volume parce que le bonheur est dans les proportions dans nos looks. Alors voilà, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère surtout que ça a démystifié l'univers des teintes neutres qui sont toutes sauf plates et qui nous permettent d'agencer simplement nos vêtements pour se créer des looks à l'infini. Bon samedi tout le monde, puis à très bientôt.